Des fils électriques sur des dizaines de kilomètres. Ce matin, en Meurthe-et-Moselle, chasseurs et agriculteurs installaient des clôtures en bordure de forêt pour repousser les sangliers. La Belgique est à 6 kilomètres de là. 80 cadavres de sangliers victimes de la peste porcine africaine y ont été retrouvés en l'espace d'un mois. Aucun port d'élevage n'a été touché, mais préventivement 4000 bêtes ont déjà été abattues. On essaye de juguler ou de limiter cette épidémie vraiment à la Belgique et qu'on ne se retrouve pas dans des situations qui sont devenues inextricables, par exemple en Pologne, où on a des fronts de peste porcine qui font plusieurs centaines de kilomètres. Apparue il y a 4 ans sur le sol européen, la peste porcine africaine n'affecte pas l'homme. Oui, mais elle pourrait faire des ravages dans la filière porcine en France. Et par la même occasion, elle serait à la une des journaux. Pour l'INRA, les enjeux de protection des élevages sont considérables. Alors effectivement, comme le montre ce reportage, la peste porcine africaine est arrivée en Belgique, à la frontière franco-belge, et les risques d'introduction du virus en France ne sont pas négligeables. Et de ce fait, la France et l'INRA en particulier se préparent à l'entrée de ce virus et à l'apparition de la maladie en France. Les personnes clés qui vont permettre d'éviter cette catastrophe et l'arrivée de la peste porcine africaine dans nos unités expérimentales, ce sont les animaliers, donc qui travaillent quotidiennement auprès de nos animaux et qui sont les personnes qui vont mettre en place donc, les mesures de prévention que nous mettons en place à l'INRA. Les porcs détenus à l'INRA constituent un patrimoine scientifique précieux et irremplaçable. Les agents de chaque unité et installation expérimentale en sont conscients. Ils s'attachent chaque jour à faire tout ce qu'il faut pour les protéger des différents risques sanitaires. Si la peste porcine nous contraignait à l'abattage du troupeau, ce serait catastrophique parce qu'on est attaché en tant qu'animalier à nos animaux. Il y a longtemps qu'on travaille avec, au quotidien, il y a une interaction qui est forte. Et ce serait bien sûr un crève-cœur de voir abattre ces animaux. Si on devait abattre le troupeau, il faudrait 2 à 3 ans pour retrouver un effectif similaire à ce qu'on a aujourd'hui, tout en sachant qu'on aurait perdu la valeur génétique. Les animaux seraient condamnés si la maladie arrivait dans les élevages. Mais si la peste porcine africaine se déclarait aux alentours, un arrêté préfectoral pourrait aussi imposer l'abattage préventif des troupeaux. Alors on est le seul centre à l'INRA en France à posséder un troupeau de race chinoise qu'on appelle Meishan. Et c'est des animaux qui sont très particuliers. Ça a permis à l'INRA de récupérer des caractères génétiques intéressants, à savoir de la prolificité, des qualités maternelles, qui ont permis par croisement d'améliorer nos races européennes. Ces espèces particulières de porcs ont été sélectionnées par les chercheurs de l'INRA pendant des années. Beaucoup d'entre eux sont extrêmement rares, voire uniques au monde, et sont essentiels pour faire progresser la recherche agricole, agroalimentaire, mais aussi médicale. Le mini-porc Yucatan fait partie des différentes races de porcs présentes à l'INRA. Et donc, ce modèle animal est utilisé pour des recherches médicales. Ces animaux ont été sélectionnés par les chercheurs car ils répondent à différents critères, notamment concernant leur petite taille à l'âge adulte, au niveau morphologie et surtout au niveau de l'anatomie qui est proche de l'homme. Donc ça fait un animal qui est très intéressant pour faire des études en nutrition et santé humaine. Si on était appelé à abattre le troupeau, donc derrière, systématiquement, il y aurait un vide sanitaire qui serait effectué. Après, directement, ça aurait des effets rapides concernant les différentes expériences qui sont en cours ou programmées. Donc ça ferait effet boule de neige et ça aurait des effets secondaires pour toute la communauté scientifique qui travaille sur ce modèle animal. Et là, il y a une confiance qui est établie entre l'animal et moi. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas manipuler ces porcelets librement. La peste porcine africaine est sournoise, car si l'alerte n'est pas lancée dès le début de l'épidémie, celle-ci pourrait soudainement s'emballer. Ce
qu'on a appris par rapport à la propagation du génotype 2 qui sévit actuellement en Europe, c'est que finalement, on avait 2 types de diffusion possible de la maladie. Une diffusion plutôt de type tache d'huile dans le compartiment sauvage, c'est-à-dire à travers les sangliers, et une diffusion plutôt par bond, par saut, qu'on peut relier en fait aux activités humaines, aux activités de transport ou au transport de denrées aussi alimentaires, puisque celle-ci reste contagieuse pendant très longtemps. La peste porcine africaine, on ne peut pas vraiment la confondre avec d'autres maladies, donc a priori on saura la diagnostiquer correctement, mais il faut être vigilant justement à ces signes d'appel. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être justement aux aguets quant à l'apparition possible dans n'importe quel élevage, n'importe où en France. On n'a pas de vaccin et on n'a pas de traitement pour la peste porcine africaine. Par contre, le seul outil qu'on a, dont on dispose, c'est la biosécurité. Et aujourd'hui, il est essentiel de renforcer la biosécurité sur les élevages et notamment aussi de faire attention à son observance. Observance sur le long terme, puisque finalement, on ne sait pas non plus quand la peste porcine africaine pourra arriver en élevage en France. Il faut être particulièrement vigilant aux mouvements des animaux et des personnels et des personnes, ainsi qu'aux contacts potentiels sangliers-porcs domestiques. Dans les plans de biosécurité des élevages de l'INRA, il faut prêter une attention particulière aux activités de loisirs des agents, puisqu'en fait, le fait de pratiquer des activités de chasse peut constituer un risque supplémentaire d'introduction de la maladie en élevage. Les sangliers constituent un des facteurs de transmission de la maladie, puisqu'en fait, la maladie peut se transmettre de sanglier à sanglier ou de sanglier à porc domestique. Un des facteurs importants à considérer aussi sont les sangliers morts de la maladie ou morts par tir et qui ne seront pas ramassés, puisqu'en fait, les cadavres restent infectants plusieurs semaines. Dans tous les élevages de l'INRA, des mesures de sécurité sont déjà mises en place. Les personnels passent par un sas à leur arrivée sur site, dans lequel ils se douchent et se changent systématiquement. Ils savent que la maladie peut arriver sur eux, mais aussi via le matériel, les véhicules, la nourriture ou même dans l'eau. Oui, les véhicules peuvent être contaminants à partir du moment où il y a eu des animaux et qu'il reste des déjections. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer et désinfecter les véhicules et surtout laisser un temps de contact suffisant pour que le désinfectant agisse. Lorsque des nouveaux animaux sont introduits dans un élevage, donc surtout chez un producteur, ils doivent passer par la quarantaine et les personnes qui devront aller à cette quarantaine devront mettre une tenue spécifique à ce lieu. Mais il n'y a pas que les nouveaux animaux qui peuvent être infectés. Il faut être particulièrement vigilant avec toutes les personnes qui visitent les sites temporairement. Les personnels doivent donner les consignes de sécurité sanitaire à un technicien qui viendrait réparer une machine, par exemple. Celui-ci doit passer par le sas, se doucher et se changer, mais son matériel aussi doit être entièrement nettoyé et désinfecté. L'idéal est même que chaque élevage dispose de sa propre boîte à outils qui ne sort pas de l'enceinte. Alors, la peste porcine est transmise par la salaisonnerie et c'est pour ça qu'il y a une interdiction de nourrir les porcs essuyés avec des restes d'alimentation humaine, ce qu'on appelle des eaux grasses, quoi. Donc, ne doivent être utilisés que les aliments du commerce et ils doivent être stockés dans des silos où ils ne peuvent pas être en contact avec la faune sauvage. Les chercheurs de l'INRA mènent des études pour mieux comprendre la maladie afin de la détecter le plus tôt possible et stopper sa progression. Mais en attendant, il faut se rappeler des principales mesures de prévention afin d'éviter la catastrophe. Restreindre l'accès aux installations aux seules personnes autorisées. Respecter les règles de biosécurité. Limiter les transferts d'animaux. Informer le directeur d'unité de contact avec d'autres suidés. Et interdire l'accès aux personnes venant de zones peste porcine africaine. Mais au-delà de ces règles de base, ce sont les personnes qui travaillent sur place qui sont les plus à même de savoir comment améliorer la sécurité de leurs élevages. Alors, vous avez des idées ?